Bonjour les béliers, pour la semaine du 20 au 27 avril, quelle vérité accepter? Ici, la vérité, c'est que vous partez, vous déménagez, vous quittez. Alors déménager, ça peut parler quitter un lieu, quitter une personne. Il y a quelque chose qui se passe, ou quitter même un travail, hein. Vous quittez quelque chose ici. Et c'était ce qui était destiné en fait. Vous avez enfin pris la bonne décision ici. Il y avait du karma dessus. Et avec la libération d'un blocage et la naissance, en partant de la situation dans laquelle qui était souffrante, ici, avec le conflit, en fait, la situation qui était souffrante, ici, quand vous quittez, vous épurez un karma et vous libérez un blocage ici. Vous allez aller mieux, puisque dans le dos de deck, ici, il y a la santé, le changement. Donc, si vous n'êtes pas bien dans cette maison, avec cette personne, dans ce travail, il y a quelque chose ici qui va se libérer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux ici. On vous demande encore un petit peu de patience, le temps que vous vous déménagiez, ou peut-être que là, vous êtes encore dans la décision de partir, vous n'êtes pas encore parti. Donc, on vous demande un peu de patience, du repos, parce que je pense que ça a beaucoup drainé votre énergie, si vous avez beaucoup perdu d'énergie dans cette situation, et ça vous apporte la paix et la signature. Il y a vraiment quelque chose, si vous attendez de signer quelque chose, un nouveau contrat, un nouveau signer un mariage aussi, hein, il y a quelque chose, peut y avoir quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau logement. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer pour vous. Ici, c'est très très joli. En fait, vous avez pris la bonne décision en quittant la situation souffrante qui vous apportait du conflit. Peut-être avec une personne, peut-être vous-même à l'intérieur de vous où vous vous sentiez mal. On va aller voir un petit peu. Je mets un minuteur hein, pour ceux qui veulent savoir, qui n'ont pas tous les domaines, qui veulent regarder le domaine qu'ils veulent. Je vous mets un minuteur dans la barre de description ici. Alors, pour la famille, il y a le refus d'incarnation et le rejet. Ici, c'est comme si dans votre vie aujourd'hui, il y a récupéré son énergie et le pardon derrière ici. En fait, là, c'est comme si, là où vous étiez, vous ne pouviez pas réussir en fait. Avec le refus d'incarnation, c'est comme si vous n'arriviez pas à avancer dans votre vie, vous n'arriviez pas à concrétiser certaines choses ici dans votre vie d'aujourd'hui. Ici, vous n'y arriviez pas. C'est comme si, j'ai l'impression que peut-être vous avez eu la blessure du rejet quand vous étiez enfant, c'était peut-être ça le karma. Vous rejetiez peut-être l'abondance, vous rejetiez quand peut-être vous étiez dans cette situation et vous aviez peur de partir, vous aviez peur de vous retrouver seul, peur de l'indépendance, peur de la liberté. Il peut y avoir, parce qu'en fait, quand vous avez été longtemps et depuis toujours dans le sacrifice, dans la dépendance, on n'arrive pas à avancer dans sa vie. Hein, et on se dit que vaut mieux un tu as que deux tu l'auras. Donc à un moment, on se bloque soi-même, on s'auto-bloque et on fait de l'auto-sabotage en se disant je préfère rester là malheureuse que je ne sais pas si ça ne sera pas pire derrière. On va aller voir un petit peu au niveau du travail. Il y a l'amour et la ruine. Ok. Donc en fait, au niveau du travail, ça ne va pas. C'est comme si il y a quelque chose peut-être qui aussi doit s'arrêter. Ou vous avez peut-être été dans une entreprise où ça ferme, vous êtes obligé de quitter cette entreprise ici, ou peut-être votre propre entreprise qui dépose le bilan ici. Il y a vraiment parce qu'il y a un jugement qui tombe ici. Mais en fait, c'est presque, avec le karma, c'était presque inscrit comme ça pour que vous alliez vous-même sur votre chemin. Il y a eu peut-être des vœux de pauvreté, il y a eu peut-être des choses comme ça, mais on vous dit que c'est positif avec l'amour. Hein. C'est qu'en fait, vous allez peut-être aller vers un travail d'amour. Ici, avec le travail, ça peut parler du travail personnel, ça peut parler de projet. On vous dit qu'il y avait quelque chose qui devait s'arrêter ici pour que vous alliez vers quelque chose qui fait battre votre cœur, quelque chose qui vous fait vraiment envie ici. Il y a un jugement qui est tombé. Et vous voyez, encore la santé. On est en train d'encore vous dire ici que c'est bon pour vous. Hein. Il y a le débat ici, regardez. Le débat, c'est le conflit. La santé, vous l'aviez en dos de deck. La naissance, elle est là. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de meilleur derrière. Mais c'est sûr que quand on le vit ici, on le vit comme une injustice, comme quelque chose qui n'est pas positif, bien évidemment. Vous aviez un projet à mettre en place et sur le coup, ça tombe à l'eau ici. Parce que en fait, vous avez une destinée ici. Pour certains, vous avez une destinée qui est grande. Et pour ça, il faut arrêter
de faire des choses qui ne sont pas comment dire, en vibration avec vous, dans votre énergie. Vous êtes voué à faire quelque chose de grand, vous êtes voué à faire quelque chose qui va faire battre votre cœur quand vous allez vous lever le matin. Vous savez pourquoi vous vous levez, en fait. On va aller voir dans les énergies. Le doute et le karma. Il est encore là, le karma. En fait, oui, vous avez peur. Bien évidemment, c'est normal. Là, je pense qu'il y a des personnes qui ont dû bien réfléchir avant de partir, hein, et que ça pose le doute parce qu'on se dit, oh waouh, je m'en vais, mais à l'inconnu, quoi. Je ne connais pas. Peut-être vous êtes quelqu'un qui a toujours vécu en couple avant avec vos parents et aujourd'hui vous partez vers l'inconnu, seul. Mais seul. Oui, peut-être que vous avez un travail qui est loin. Vous êtes marié, vous êtes heureux en mariage, mais vous êtes obligé de quitter un travail pour aller vers un autre travail qui est loin. Donc à un moment, c'est comme si vous allez vous lancer dans le grand bain ici, seul. Il y a quelque chose que vous devez créer seul. Ce qui veut dire que peut-être que vous étiez en dépendance, vous êtes amoureux de votre compagne, votre compagnon, mais vous avez besoin de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? On quitte peut-être un mode de fonctionnement ici aussi. Ici, vous voyez, vous allez arrêter de vous mentir. Mais le passage est étroit ici. Et c'est ça qui fait douter, parce que vous dites, ouais, j'ai pas le droit à l'erreur en fait. Mais quand vous suivez votre cœur, vous n'êtes pas, il n'y a pas d'erreur en fait. Il y a juste un destin qui se met en place ici pour moi. Voilà. Avec l'ancrage ici, vous voyez, refus d'incarnation. Ici, vous allez être incarné. Quand vous allez suivre vos rêves et votre cœur, vous êtes de le ici et maintenant, dans le présent, dans votre présent. Ça parle hein, du professionnel ici. Donc, ça peut parler de projet professionnel. Peut-être que vous êtes quelqu'un et derrière, il y a l'abondance. Hein. L'abondance, la famille. Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin, peut-être que vous vous réalisiez, que vous sachiez que vous êtes capable de faire des choses et de réussir des choses surtout. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable dans votre vie et que vous ne réussiriez jamais. Et là, aujourd'hui, on vous pousse à vous prouver à vous-même et pas aux autres que vous êtes capable de réussir. À vous-même, vous voyez. Alors, en amour, il y a l'illusion, fausse croyance, masque, compromis, solution, terrain d'entente. Ici, comme je vous disais, il y a des fausses croyances vous disant que vous n'êtes pas capable, en fait. Vous n'êtes pas capable, vous allez... En fait, quand même, ici, c'est beau, parce que ici, il y a 2 fois le masque. Hein. Ici, il y a un masque, ici, il y a un masque. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici où vous vous mettez un masque. Vous ne voulez pas voir de quoi vous êtes capable. Vous avez peur, donc vous restez mais derrière ce masque, en fait. Le masque peut-être du sacrifice, le masque de l'indépendance, le masque de la dépendance, pardon, le masque qui dit, le masque qu'on vous a mis depuis que vous êtes enfant, le masque du mensonge, qui dit, je suis pas capable. Et là, on vous dit que ce sont des fausses croyances ici. Ce sont des fausses croyances. Vous allez en amour, peut-être l'amour, ça peut parler de votre amour vis-à-vis de vous. Hein. Vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver un équilibre entre la dualité de je suis capable. Il y a une part de vous qui dit que je suis capable et j'ai envie de foncer, et l'autre qui dit non, tu es pas capable, parce qu'il a entendu ça. Quand on vous a pas appris, peut-être dans votre enfance, on vous a pas dit que vous étiez capable de faire des choses, on vous a peut-être même dit que vous étiez incapable. Donc aujourd'hui, vous les croyez, parce qu'un enfant croit ce qu'on lui dit. En fait, un adulte qui lui dit qu'il n'est pas capable, lui, il le croit. Et en grandissant, puisqu'il l'a intégré, continue à le croire. Et donc sur le coup, quand il devient adulte, il y a une part qui se dit, moi je voudrais bien réussir, mais il y a l'autre part qui dit, non, tu n'es pas faite pour réussir, n'oublie pas ce que papa il a dit ou ce que maman elle a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Et il vous apporte, le mental il est fort pour aller chercher des situations où vous avez échoué. Et oui, le but, c'est pas de vous faire avancer. Le mental, lui, sa sécurité, c'est de vous servir. Donc, il veut pas que vous vous émancipiez, que vous soyez, c'est pas qu'il veut pas que vous soyez heureux, c'est qu'il a l'impression que si vous faites des choses pour vous et tout, il va plus avoir de fonction. Et que si, mais ça c'est le mental. Le mental, il va se dire, je préfère qu'elle reste là où elle est, au moins je suis utile à quelque chose. Et il a peur, donc voilà, il va vous bloquer. Parce qu'on vous dit, il y a le succès, l'épanouissement, la réussite totale. Et on vous dit que peut-être pour certains, vous partez, vous divorcez, vous faites quelque chose ici, vous quittez une personne, une situation, et on vous dit il y a une rencontre, une liaison qui va se faire, peut-être un partenariat. Hein. Mais pour ça, il va falloir période de deuil. Il va falloir, oui, stopper cette énergie, ce mode de fonctionnement d'auto-sabotage. Parce qu'on vous l'a dit,
En fait, on est bien d'accord. Parce que vous, on vous l'a dit que vous n'étiez pas capable. C'est pas vous qui vous êtes dit, bon, ben, moi, je suis pas capable. Non, 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 c'est parce qu'on vous l'a dit. Ou on vous a pas dit que vous étiez capable. Donc, en fait, parce que peut-être vous allez me dire, moi, dans mon enfance, j'ai été très heureuse. Mes parents, ils étaient aimants, j'avais tout ce que je voulais. Mais est-ce qu'on vous a dit que vous étiez capable? Est-ce que si vous étiez, par exemple, un enfant unique, on faisait pas tout pour vous, tout à votre place? Non, mais là, je vais le faire. Non, mais attends. Et en fait, ben, vous savez pas aujourd'hui où vous en êtes. Donc, vous êtes en dépendance par rapport même à ces parents qui étaient aimants, mais trop présents, trop couvants. Voyez? Ça peut parler de ça aussi, parce que j'entends aussi des personnes qui me disent, mais moi j'ai été aimée, j'ai été vraiment aimée. Ben ok, mais alors si tu as une problématique, c'est trop, peut-être trop aimé. Alors, les conseils, quelle impatience. Attention, trop de précipitation vous éloigne du but. Ici, on vous disait déjà, ici, elle était là la patience. On vous dit de ne pas brûler les étapes. On vous dit un pas après l'autre. Vous avez besoin de repos, on vous le dit. Donc là, vous avez fait un pas, un énorme pas. Et maintenant, il va falloir se reposer parce que énergétiquement, se libérer de karma qui a dû vous drainer pendant pas mal d'années, voire pas mal de décennies ici, c'est pas évident. Donc, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Quand on prend conscience de certaines choses, on fonce pas, tête baissée. Aujourd'hui, on est adulte, on réfléchit, on se dit qu'est-ce que je peux faire à court terme, qu'est-ce que je peux faire à moyen terme, qu'est-ce que je peux faire à long terme. Voilà ce que j'avais à vous dire, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires et même partager avec d'autres béliers qui en auront peut-être besoin. Et vous pouvez également aller voir votre signe vénusien ascendant et lunaire qui va venir compléter ce tirage ou vous apporter d'autres éléments ou vraiment cibler ce dont vous avez besoin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir les béliers.